vous et dans les relations d'Haïti avec ses partenaires depuis le séisme du 12 janvier? En fait, les changements, la relation comme telle n'a pas changé. La relation avec Haïti est toujours aussi, avec ses principaux partenaires, est toujours aussi, moi je qualifierais de bonne, d'étroite. Niveau de collaboration très élevé. Ce qui a changé, évidemment, c'est la façon dont on peut venir en aide en Haïti. Je veux dire, avec les événements du 12 janvier, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu réévaluer complètement notre façon de faire de la coopération, du développement, compte tenu de la crise et de l'urgence de la situation. Alors, c'est ça qui a changé considérablement. Ce qui a peut-être changé aussi, c'est l'importance de notre appui à Haïti. Cette importance-là a été multipliée par 4 suite au tremblement de terre, compte tenu de l'ampleur du désastre, du nombre de victimes et de ce qui va être nécessaire de reconstruire. Alors, c'est ça qui a changé. Je dirais, c'est une relation encore plus étroite qu'auparavant, à cause des besoins immenses qui se sont malheureusement, présentés ici. C'est ça qui a changé, je dirais. OK. Et le sommet du 31 mars 2010 semble ne pas avoir encore accouché de ses promesses. Si on peut parler de retard, et qu'est-ce qui peut expliquer? Dans la nature humaine fait qu'un accouchement prend toujours 9 mois. Le sommet a eu lieu il y a moins de 3 mois, c'est quand même pas si mal. Je vous dirais que non, je pense qu'à New York, il y a eu des engagements extrêmement importants. Le Canada a annoncé 400 millions de dollars. Il y a eu déjà des sommes importantes qui ont été dépensées, notamment au niveau de l'assistance humanitaire, au-dessus de, je dirais, 150 millions de dollars. Donc, il y a eu je parle pour le Canada. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en œuvre. Il y a eu aussi la création de la commission, qui a été créée par le biais d'une loi du gouvernement ici. Alors ça, c'est déjà un acquis. Il y a eu la première réunion de la commission, il y a eu la semaine dernière. Si on parle de la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités, de projets, je pense que c'est des choses qui vont prendre forme dans les prochains mois. Maintenant, depuis New York, il s'est passé beaucoup de choses. Il est évident que pour le pauvre Haïtien qui a souffert de la crise, lui, il ne voit pas ces changements-là, mais il y a quand même des structures extrêmement importantes qui se mettent en place. Le premier ministre Bellerive a co-présidé une réunion avec le président Clinton. Il y avait un nombre important de représentants de la communauté internationale et de la société haïtienne. Alors, il se passe des choses. Concrètement, il y a énormément d'activités qui se sont déroulées au niveau humanitaire. Maintenant, la commission devrait être aussi il devrait y avoir avec la commission la mise en place de programmes encore plus importants. Alors, je pense que dans les prochains mois, c'est ce qu'on va constater. Toronto accueille les 25 et 26 juin le sommet du G8. C'est-à-dire que je vais apporter une précision. Le sommet du G8 n'a pas lieu à Toronto, mais dans une localité à 3 heures de Toronto. À Toronto aura lieu le G20 qui va suivre immédiatement. De toute façon, effectivement, le Canada accueille le sommet du G8 le 25 et le 26 et le président Préval a été invité à participer à une rencontre avec les leaders du G8 ainsi qu'un certain nombre de pays d'Afrique et d'Amérique. Alors, Haïti, il fera... Haïti est officiellement invité et le président se rendra au Canada vendredi pour une rencontre à l'invitation du premier ministre où il y a un certain nombre de chefs d'État africains qui sont invités et où il y a 3 pays d'Amérique qui ont été invités, soit Haïti, la Jamaïque et la Colombie, à participer à une session pour parler de questions de menaces sur la sécurité internationale, de criminalité et ainsi de suite. Alors, il y aura une session le 25 en fin d'après-midi où le président Préval assistera avec ses collègues de Jamaïque et de Colombie, un certain nombre de collègues africains, en présence du premier ministre du Canada, du président des États-Unis, le président de la Russie, en fait, tous les membres du G8. Alors, Haïti participera au point de vue de la sécurité. Oui, il y a un thème, il y a une réunion. Excusez-moi, allez-y. Dans le cadre de la réunion pour la sécurité, c'est ça. Ou bien la catastrophe qui l'a ravagée fera aussi partie de l'agenda. Ce n'est pas l'objectif de la réunion. L'objectif de la réunion est beaucoup plus global. D'abord, je dis le G8, c'est un sommet multilatéral, donc il y a toutes sortes d'enjeux qui sont traités.
Et cette année, le Canada a décidé de mettre à l'ordre du jour une discussion sur tous les enjeux de sécurité internationale, de problèmes transfrontaliers, comme le mentionnait le Premier ministre, de criminalité transnationale, employer le terme qui a été utilisé. Et dans ce cadre-là, on a voulu inviter un certain nombre de chefs d'État qui doivent faire face à ces enjeux. Et il est évident que, bon, et en plus de ça, ben, un objectif du Canada, c'est de s'assurer que Haïti demeure à l'agenda de la communauté internationale. Et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a envoyé une lettre au président Préval pour l'inviter à participer à cette rencontre du vendredi après-midi de cette semaine. Le Canada et certains pays amis d'Haïti avaient toujours, avant le séisme, avaient toujours utilisé les ONG pour transiter l'aide au pays. Et certains fonds ont toujours transité par les ONG après le séisme, ou bien toute l'aide va directement au gouvernement. Non, les ONG continuent à jouer un rôle extrêmement important. Je vais vous donner, bon, la Croix-Rouge internationale n'est pas une ONG comme telle, mais c'est une organisation dite non gouvernementale. Mais il y a des organisations comme